J'ai décidé de faire un jeu low poly avec mon pote. Hello World, c'est Ace et bienvenue dans une nouvelle vidéo devlog qui va présenter Project Ranger, mon nouveau jeu. Cette fois-ci en collaboration. Ça sera un jeu de simulation de Ranger, mais sa particularité c'est qu'il sera en low poly. Pour ceux qui ne connaissent pas la low poly, c'est un type de 3D, voilà, un peu PS1 on va dire, ou Nintendo 64. Dans ce jeu, vous incarnez un ranger, individu ayant consacré sa vie à la protection des réserves animalières. Vous serez confronté à ces problèmes, c'est-à-dire avoir des animaux, s'en occuper, s'occuper aussi de la réserve et combattre les braconniers bien sûr. Pour l'instant, c'est juste un prototype basique. On a le même quand on ouvre Unreal pour la première fois. Sauf que c'est sur Godot. Voilà. J'ai préféré travailler avec Godot parce que je me sens à l'aise. J'ai pas pris le C# malheureusement. Donc le jeu pourra pas avoir un benchmark de fou sur les PC qui sont pas ouf. Mais vous en faites pas, on est ensemble. Je vais apprendre le C#, ça sera pas si compliqué. Le C++ était plus difficile que ça, je pense. Mais pourquoi Yves, t'as appris le C++ et t'as pas fait de jeu avec Unreal Engine directement? À cette question, j'ai plusieurs réponses. D'abord, il ne faut pas oublier que Unreal est un moteur assez bloat. C'est-à-dire quoi? Il est chargé, Unreal, il est vraiment très fourni. Il a beaucoup de fonctionnalités dont je n'aurais pas forcément besoin. Et puis le code est un peu moins contrôlable. C'est pour ça que généralement les gens penchent vers le visual scripting. Donc en tant que développeur ou codeur, programmeur débutant, parce que j'ai juste 1 an d'apprentissage, et puis en plus j'ai cherché un peu à gauche, à droite, j'ai pas fait des formations stables, je pouvais pas me lancer directement dessus. J'allais me casser la tête. Il fallait que je commence avec un truc léger. Et Godot, franchement, m'a paru plus facile à prendre en main. Et en plus, m'a montré que voilà, j'évoluais en tant que programmeur, en même temps en tant que game designer. Parce que faut pas oublier que le game design, c'est pas les graphismes, c'est plus les règles du jeu, tout ça. Et puis, on sait jamais. Peut-être Godot un jour va dépasser Unreal. Bon, au début, c'est mon pote Marc. Marc, vous pouvez avoir sa page Marc 3D qui est très fort en graphisme. Le mec, il a commencé il n'y a pas longtemps, mais il sort déjà des masterclass. Et ce mec-là m'a demandé de faire une collab avec lui. J'ai dit ok, vas-y, pourquoi pas. Ça m'aidera en tant que dev et ça pourra booster mon dossier, on ne sait jamais. Marc, de son côté, s'occupait des graphismes. Modélisation, rigging, animation. Voilà, il s'est chargé de tout ça comme un boss. Franchement, big up à toi, Marc. Il a géré. Maintenant, le hic, c'est que l'école a recommencé. En fait, on est encore au lycée. On sera moins productif hors des périodes de vacances. Voilà, c'est un truc que je tenais à dire. Assez de blabla, faut que ça cogne maintenant. Passons au vif du sujet. Parce que Marc a fait son taf, ou il est en train de continuer à faire son taf. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là? Bah, j'ai essayé de modéliser aussi un personnage. Ça a mal tourné. En fait, il était bien jusqu'à la fin. En fait, la fin, j'ai pas pu recoller tous les bouts que j'avais fait. Mais ne parlez pas de CTRL F pour ou de Alt F, je sais plus quoi pour fil là. J'ai tout foutu en l'air, on peut plus le récupérer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai laissé et j'ai pris le Mixamo Y-Bot. Ceux qui le connaissent, c'est le robot bleu qui est sur Mixamo là. Et grâce à Blender, je lui ai donné plusieurs animations. Voilà, c'était fatigant, très chronophage, mais au moins j'avais un truc propre. Après, simple,
j'ai importé ce personnage là sur Kodo et j'ai commencé à faire le code de base, c'est-à-dire la caméra, parce que ce que j'avais pas dit, c'est que je voulais le faire en troisième personne, enfin à la troisième personne, et pour qu'il soit à la troisième personne, il faut quand même un bon code derrière, et voilà, c'est ce que j'ai dû faire tout ce temps. Après beaucoup de temps de coding, j'ai réussi à faire un gameplay basique, mais qui était encore très buggé. C'était bizarre. Donc j'ai dû essayer de faire un truc que j'avais jamais fait auparavant. Le machine state. Le state machine, merde. Je confonds toujours. C'est un dispositif, en fait, qui permet de schématiser les actions. C'est-à-dire, par exemple, quand le personnage est debout et que sa vitesse est égale à 0, c'est qu'il n'est pas en mouvement. Que sa vitesse sur n'importe quel axe égale à 0, c'est qu'il n'est pas en mouvement, donc il est en idle. Et ainsi de suite. S'il bouge pour aller vers la gauche, voilà, et qu'il n'est pas en train de courir, c'est qu'il est en marche sur la gauche, etc. etc. J'avais jamais regardé de tutoriel, j'ai juste vu des books faire ça et je me suis dit, ah, attends, j'essaye de le coder moi-même et si ça marche pas, je vais aller regarder sur internet. Mais j'ai réussi à le faire du premier coup. En fait, non, mais j'ai pas regardé sur internet et j'ai réussi à faire un truc propre. Donc je me suis senti tellement fier de moi que j'ai décidé de continuer. Maintenant, j'ai codé aussi un animal. Mais pas un animal de ouf, en fait. Un animal, voilà quoi, un proto-animal qui n'a pas d'intelligence artificielle. Donc il est juste là, voilà, il est tout bête. Il fait rien, il te regarde juste. Après, je lui ai donné un comportement. Il court quand il voit le joueur courir et que le joueur est dans sa zone de détection. Parce que l'animal a une zone de détection, il a une box, il a une hurt box aussi. Tout ça, je connaissais déjà les concepts, donc j'ai pas eu besoin de regarder de vidéos pour le faire, voilà. Et en fait, après, je me suis dit quoi, il peut pas courir indéfiniment, il faut quand même qu'on lui mette une bonne balle. Donc, j'ai utilisé un proto-fusil. Voilà, j'ai codé un fusil prototypé pour pouvoir shooter cet animal. Ce fusil ne loupe jamais sa cible. Tant que tu as le fusil en main, tu tires, l'animal il tombe en fait. C'est pas si compliqué que ça. Et après, franchement, j'ai essayé de faire un peu de ce que je pouvais, peaufiner un peu les animations, tout ça, en attendant que Marc finisse la 3D. Et voilà, c'est là que je me suis arrêté pour le moment. Je vais encore continuer. Peut-être la prochaine fois rajouter plus de fonctionnalités et surtout l'intelligence artificielle parce que c'est important. Parce qu'il va pas être tout bête comme ça là, juste regarder quand tu le regardes ou courir dans un sens, c'est pas ouf. Sans oublier les braconniers quand même, les antagonistes, on peut pas les oublier. Il y aura aussi des missions de sauvetage pour récupérer des animaux et les envoyer chez nous pour en prendre soin. Bon les gars, je pense que je me suis assez éternisé ici. C'était Ace et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai un jeu à coder.